Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être sur le thème des flammes jumelles. Donc pour ça, j'ai utilisé un message de votre flamme jumelle et le petit oracle des âmes amoureuses. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est une guidance en 3 choix, donc soit vous appuyez de la fleur, soit du cristal, voyez ce qui vous appelle. On a l'aigle marine, le quartz rose ou l'améthyste. Prenez une grande inspiration pour faire votre choix. On va voir comment les messages viennent. Donc soit ils raconteront ce qui vient à vous ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement, soit selon vos ressentis, vous pourrez le mettre sur vous ou sur la personne de cœur ou sur le lien. Voilà, je vais me laisser porter et on verra comment les choses apparaissent. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte qu'on a eue, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. Donc, je trouve que cette carte, elle représente bien le yin et le yang parce qu'il y a effectivement ce noir, cette ombre et en même temps cette lumière qui est aussi bien en haut qu'en bas. Donc, là, je ressens des personnes qui ont été chamboulées. Cette relation, elle a fait remonter plein de peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas arriver aux mêmes conclusions que l'autre par rapport à ce qu'on ressent. La peur de bouleverser sa vie. Je sens que dans les personnes qui regardent, on peut être sur des personnes qui sont en couple et qui ont rencontré cet être si spécial pour eux, et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, une part d'eux a envie d'abandonner ce qu'ils ont construit, ce qu'ils vivent actuellement, pour aller vers cette personne qui font qu'elles ressentent quelque chose à l'intérieur qu'elles n'ont jamais ressenti avant. Et puis, ben, il y a je dirais, l'aspect du mental qui fait qu'on se dit que c'est pas raisonnable, qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive et qu'on reste dans sa zone de confort entre guillemets malgré les turbulences. Donc là on est sur des personnes qui s'interrogent beaucoup et qui se demandent si c'est l'heure de prendre justement un autre chemin. J'ai un autre ressenti aussi, c'est que quand vous avez rencontré cette personne, pour d'autres, vous avez tout lâché. Vous avez tout lâché et aujourd'hui, même si c'est pas simple, même si je ressens qu'il y a du silence, de la non-communication, que c'est les montagnes russes, une part de vous sait que c'est là qu'elle doit se trouver. C'est intéressant parce que la fleur blanche qui est là, donc je pense que c'est une anémone blanche, elle nous parle d'espérance, de sincérité et de persévérance. Et c'est ce que je ressens. Malgré tout ce qui vous chamboule, malgré tous vos doutes, malgré toutes vos peurs, vous savez au plus profond de vous que le chemin qui est à faire, les ouvertures qui viennent à vous, sont justes, même si
là, en amour, vous vous sentez instable, même si vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une part d'innocence en vous qui fait que vous savez que ce que vous dicte votre cœur est juste, même si ça vous fait peur. Pour moi, tout ce qui remonte à vous actuellement, alors que ce soit vous, la personne de cœur, hein, ça vous permet de voir dans quel état d'esprit elle est, ça permet d'aller chercher des zones d'ombre qui étaient complètement cachées en vous ou en cette personne et d'aller les guérir pour remettre une harmonie intérieure. Et en même temps, pour certains, ça fait remonter du karmique. Parce que quand vous êtes avec cette personne, il y a de l'attraction, il y a de la joie, il y a du bonheur, mais il y a une part de vous aussi qui se met en alerte et parfois vous vous demandez pourquoi et c'est relié à ce passé, à ces vies antérieures et c'est là pour être guéri. Ce qui est intéressant avec l'anémone, c'est qu'on est sur l'énergie yang, donc l'énergie vraiment d'action. On met des choses en place dans la matière et pour vous, elle passe à travers ce cheminement, cette guérison. Et elle vous demande d'aller reprendre confiance en vous, de reprendre une juste place dans votre vie. Elle va vous demander aussi d'aller voir vos ombres et vos parts de lumière, de vous rendre compte de votre palette, de vos qualités, de vos compétences, des axes à améliorer pour trouver une harmonie sentimentale. Mais avant l'harmonie sentimentale, c'est l'harmonie intérieure. Je dirais qu'au niveau des éléments, on est plus sur l'air et le feu. Hein, je ranime la passion en moi, je me balaie avec l'air ce qui n'est plus aligné, ce qui n'a plus lieu d'être. Et en même temps, que ce soit vous ou cette personne, à travers cette anémone, ce que vous avez envie de lui dire, peu importe les montagnes russes, c'est que vous aimeriez bien être auprès d'elle. Malgré vos doutes et vos peurs, il y a cette envie profonde d'être là, l'un avec l'autre, là, l'un pour l'autre, de partager et de créer cette troisième énergie à vous deux. Donc, voilà ce que je peux ressentir en regardant cette carte. Et puis, j'ai envie de dire que c'est confirmé avec le nombre de cette carte, puisque c'est le 21. Donc, ça nous donne 3. Et ça nous parle de Trinité, de rechercher un alignement corps, âme, esprit ou cœur. Ça dépend pour chacun. La deuxième carte que j'ai eue, l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Regardez ces deux mains qui se touchent. Et là, on retrouve l'élément terre, l'élément air. On se complète. On sent une... Pour moi, il y a une des deux qui se sent plus libre que l'autre. Parce que regardez, là, on a quand même ce branchage, cette liane autour du masculin. Pour moi, c'est une main masculine et là, une main féminine. Donc, on peut parler en termes d'énergie, hein, énergie yang et énergie yin, dominante. Donc, si vous savez laquelle vous domine, vous allez pouvoir vous positionner par rapport à cette carte. En tout cas, là, ce que vous traversez ranime un lien à l'univers très fort, mais surtout un lien à vous-même. L'évidence provient de ta lumière. Donc, cette personne, elle vous fait vivre des tumultes intérieurs pour vous ramener vers votre lumière, vers votre connexion, ou c'est vous qui lui faites vivre ça, mais en vase communicant.
Donc, ce qui n'était pas évident jusqu'à présent, ce qui pouvait faire peur, comme on l'a vu précédemment, tout ça passe dans votre machine intérieure pour faire le tri, pour remettre les choses en équilibre. Le nombre de cette carte, c'est le 36, donc c'est le 9. Donc pour moi, on arrive sur une fin de cycle au niveau du karmique et au niveau des peurs. On se tourne de plus en plus vers soi-même, vers sa lumière, vers son bien-être, parce qu'il y a cette compréhension de si je vibre l'amour, la lumière, que je prends ma place dans ma vie, la personne en face travaillera aussi sur elle et trouvera son point d'équilibre. Et du coup, quand chacun arrive à une certaine harmonie intérieure, il y a la possibilité de se retrouver. Ensuite, on a eu « Je te vois tel que tu es ». Lâcher prise. Et c'est intéressant puisqu'on a le 1. Avant, on avait le 9, la fin de cycle. Là, on vous parle bien d'un nouveau cycle avec ce 1, du fait que vous ne cherchez plus à vous contrôler ou à contrôler la situation ou la personne de cœur. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous vous voyez tel que vous êtes et vous voyez l'autre tel qu'il est. Et là, je ressens que c'est aussi bien l'un pour l'autre. On a une grande ouverture. Regardez cette femme, comment elle est. Elle est connectée terre et ciel. Elle est dans l'ouverture, la réception de ce que la vie lui propose. Avec cette jacinthe violette, là, ça nous rappelle le côté spirituel de cette relation. Mais elle vient nous parler aussi, la jacinthe de joie, de chance en amour, de fidélité. La jacinthe est reliée au chakra de la gorge. Donc pour moi, il y a des communications qui vont arriver. Il y a actuellement une purification qui se fait pour chacun. Et une connexion, je dirais, plus profonde à votre sagesse intérieure. Là, on est quand même sur la gamme des émotions, positives et négatives, parce que la jacinthe, elle est reliée à l'élément eau et à l'énergie yin. Donc tout à l'heure, on avait le yang, là, on a le yin. Donc, vous voyez, vous jonglez avec cette introspection, ces actions à poser. Ce qui se passe aussi, parce que l'eau est reliée au chakra sacré, donc ce qui se passe dans votre bassin, les mémoires du passé qui sont en train de se libérer ou qui vont être libérées selon où vous en êtes sur votre parcours. L'envie de se connecter à plus de douceur, de fluidité, et de parler à cœur ouvert, de ne plus ou de ne pas être dans le jugement. Je sens qu'on pouvait être sur des personnes qui pouvaient être par le passé réactives et mal interpréter ce que l'autre cherchait à exprimer. Donc là, on n'est plus dans ça. On est vraiment dans un nouvel état d'esprit et un état d'esprit de lâcher prise et d'accueil sans hésitation. Je peux vous faire une précision sur les signes astrologiques pour ceux qui aiment l'astro, qui y mettent une importance, mais vous n'arrêtez pas à ça. Là, au niveau des signes, on peut être sur le bélier, le scorpion, le poisson et la vierge, que ce soit en signe, en ascendant ou en lunaire. Je dirais qu'il va y avoir un mouvement important qui s'opère entre le printemps, donc maintenant, et l'automne. Je ressens vraiment pour beaucoup une concrétisation à l'automne. Alors la concrétisation, elle va être propre à chacun, hein,
Ça peut être un retour de communication, ça peut être se voir, ça peut être se remettre ensemble ou être ensemble. Pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, mais pour moi, vous vous êtes rencontrés déjà. Donc, vous verrez par rapport à votre parcours ce qu'il en est. Mais là, vous êtes vraiment dans des énergies d'élévation et de guérison pour moi. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai eu 3 cartes pour que vous ayez un message de cette personne, dans quel état d'esprit elle est actuellement. Donc la première carte que j'ai eue, c'est « Je souhaite notre réconciliation ». Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu un problème de communication. Et c'est pas pour rien si, à mon avis, on m'a fait mettre l'aigle marine sur ce choix-là, n'est-ce pas? Puisqu'elle est en lien avec la communication. Savoir écouter l'autre, l'entendre, pour choisir les mots justes pour lui répondre et être calme face à l'autre. Ne pas monter dans les tours pour certains. C'est dit dans le message, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Donc si la communication était compliquée, ça va changer. Je ressens que cette personne, elle travaille beaucoup sur la communication aussi dans son cheminement. Elle analyse ce qu'elle a pu vivre précédemment, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes de son entourage, pour prendre conscience de l'importance des mots et de comment on formule les choses pour être compris et entendu. Ensuite, on a eu peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc là, on sent que la personne est dans une impasse. On a vu que la première carte que vous aviez eue, c'était les peurs. Donc, c'est bien confirmé par ce petit message. Voilà, il y a encore des peurs et des doutes qui remontent. Ce silence radio, cette séparation, même si elle était nécessaire, peut vous mettre de manière alternative dans le doute en se disant mais est-ce que je m'accroche à une illusion? Est-ce que mon ressenti est juste? Est-ce que il y a un retour possible ou est-ce que je passe à autre chose? C'est quelque chose qui revient régulièrement aussi bien pour l'un que pour l'autre, avec, je dirais, un degré d'importance chez la personne de cœur qui est un peu plus élevé que vous. Ensuite, on a eu peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc, vous voyez, on a eu quand même 2 messages sur la peur. Donc, ça représentait bien l'énergie première. Hein. Beaucoup de questionnements. Parce que si la personne qui est dans votre cœur actuellement, elle est en couple, ou si c'est vous, ça demande un bouleversement, un changement de vie. Et pour certains, vous êtes déjà parents, donc vous pensez aussi à vos enfants en vous demandant si tout ça est juste ou pas, si effectivement c'est un changement de vie total qui vous attend. Et puis, il y a aussi, ce que je ressens, c'est que vous trouvez que la personne en face, ou elle trouve, hein, mais là, bon, on voit bien que ça vient d'elle, c'est comme si, pour elle, il y avait une grande différence entre vous et que tout ce qu'elle voit de positif et de merveilleux chez vous,
elle ne le voit pas chez elle et elle ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis de vous. Elle a l'impression que vous allez vous en rendre compte comme elle, pardon, et que une fois que vous aurez trouvé son vrai visage, vous ne l'aimerez plus. Alors tout ça est une illusion, c'est un travail d'amour de soi, parce que souvent, ce qu'on envie chez l'autre, on le possède déjà. Seulement, on peut avoir du mal à l'exprimer ou à le laisser émerger chez nous. Donc, on voit que pour chacun, il y a un travail profond, karmique, émotionnel, de l'amour inconditionnel. Hein, on travaille sur ça actuellement. Et sur la communication. Donc voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné et que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui ont choisi le quartz rose ou la fleur rose. Qu'avons-nous eu? Alors, la première carte qu'on a, c'est de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc là, vous, le travail que vous êtes en train de faire actuellement, alors que ce soit vous, la personne de cœur, il concerne cette blessure originelle. Vous passez par cette étape pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour guérir ce qui a créé les schémas répétitifs dans vos relations. Là, c'est ce qui me vient. Pour guérir des mémoires aussi au niveau du chakra sacré, donc des mémoires d'abus en toutes sortes, aussi bien l'un que l'autre, pardon. Et là, ce que je ressens, c'est que il y en a un des deux qui résiste un peu plus que l'autre. Parce que ça fait mal, parce que ça vient titiller les ombres, ça vient titiller le passé, et ça vient titiller l'origine de la relation. Et c'est tellement fort, tellement indescriptible, tellement bouleversant que on a du mal à être dans ce lâcher-prise pour accueillir cette vague émotionnelle et la libérer, la transcender. Et voir au-delà de la douleur, retrouver l'amour, j'entends, en soi et de soi, et se relier de nouveau à son cœur de manière plus lucide, plus clairvoyante, plus apaisée. Donc c'est un grand travail spirituel, puisque le chiffre de cette carte, c'est le 7. Ça vous rappelle le lien au divin, mais à l'être divin aussi que vous êtes. On est aussi sur l'énergie du feu, là, avec le phénix. Donc, transcender ce karmique, ce passé. Pour certains, vous le vivez comme un effondrement. Ce que je ressens, c'est que la personne qui lutte, là, entre vous deux, on a quand même l'éclair. C'est peut-être venu un peu, vous savez, comme la tour dans le tarot, de manière inattendue. C'est comme si c'était venu vous secouer en disant, ben maintenant, il n'y a plus le choix. Donc, vas-y, va voir, va guérir, va comprendre, parce que derrière, tu vas ressentir une nouvelle légèreté intérieure, une nouvelle liberté. Et tu vas pouvoir t'aligner cœur et âme en transcendant cette blessure. Vise les étoiles, vise grand pour toi. Ensuite, on a eu embrasse
ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc, vous voyez, on nous parle là, de la palette des émotions qui peut être assez vive actuellement pour vous. Mais en même temps, vous y croyez. Il y a vraiment de l'espoir. Vous faites des vœux à l'univers pour trouver cette harmonie en vous et dans cette histoire. Le pissenlit, c'est intéressant parce qu'il apparaît sous les deux formes là sur cette carte. Donc ça, c'est le pissenlit avec lequel on fait des vœux qui viennent du cœur, qui nous sont chers. Et puis, avec ce blanc, on pourrait être relié au chakra couronne. Et sous cette forme-là, jaune, pour moi, c'est le lien entre le couronne et le plexus. Et on se retrouve dans les tons de la précédente carte avec ce jaune. Donc, allez ranimer son feu intérieur, allez l'équilibrer, oser recommencer, j'entends, prendre un nouveau départ, oser se libérer du passé, de la nostalgie que ce passé peut apporter, et retrouver une certaine innocence dans ce que l'on vit et ne pas tout analyser. Et en même temps, c'est intéressant parce que là, je ne sais pas si vous voyez, pour moi, c'est un petit colibri. Donc, le colibri, il est porteur de guérison et c'est le mot-clé de la carte, hein, la guérison émotionnelle. Donc, il vous dit bien qu'actuellement, l'univers travaille à vos côtés pour que vous arriviez à retrouver cet équilibre en vous, à retrouver cet amour, cette joie et à vous montrer que vous êtes un porteur de lumière. Portez cette lumière haut et fort. Exprimez-la sans en avoir peur. Osez montrer qui vous êtes. Osez montrer votre sensibilité, votre humilité et l'amour que vous mettez dans chaque chose que vous réalisez ou que vous faites. Je sens des personnes très très sensibles. J'ai la sensation que c'est plus vous que la personne de cœur. Ou alors vous êtes en effet miroir, mais je sens des personnes qui ont eu beaucoup de mal dans leur vie à prendre leur place, à montrer toute leur créativité, toute leur ingéniosité, toute leur sensibilité qui en prennent conscience de plus en plus à l'heure actuelle et pour qui c'est une évidence que faire depuis le cœur apporte le bonheur. Ne plus se plier aux exigences de l'entourage, à ce que renvoie, je dirais, le collectif ou la société. Là, pour moi, vous êtes dans une grosse libération, un changement de paradigme, j'entends. Une ouverture, Je m'autorise, là, ce que j'entends, c'est... Je m'autorise à me connecter à l'infini de mes possibilités. C'est beau. C'est beau. J'ose briller, j'ose m'autoriser. J'ose dire non aussi. Je ressens des personnes qui pouvaient dire oui pour faire plaisir. En tout cas, il y a, je dirais, une grande perturbation intérieure, mais avec en même temps un grand espoir. Et puis parce qu'on sait que la roue tourne. Vous voyez, malgré ce brouillard émotionnel, ou ces montagnes russes émotionnelles, il y a une part de vous qui sait que tout ça a un sens, que tout ça ne se passe pas pour rien, et que même s'il y a des jours où on se sent perdu, fatigué, ou que l'injustice remonte,
on reprend le chemin haut les cœurs et on y retourne avec encore plus d'ardeur, on me dit. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Waouh, très très fort. Hein. Donc oui, bien sûr que c'est une évolution spirituelle. C'est apprendre à se connaître et surtout à se reconnaître. S'autoriser à être, montrer sa lumière, sa beauté, l'accueillir, l'accepter, s'accepter dans son entièreté avec ses imperfections. Donc, c'est ce que vous êtes en train de construire. Et à travers cette carte, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu par l'univers, par la source, peu importe comment vous l'appelez, que cette personne qui a fait chavirer votre cœur, elle est là pour justement vous ramener à vous-même. Et une fois que vous serez reconnecté cœur et âme de manière équilibrée, cette personne pourra faire ce chemin avec vous parce qu'elle aura aussi trouvé ce point d'équilibre. On le voit là avec ces deux traits, vous voyez, c'est comme si la Terre, là c'était le centre. Donc allez retrouver votre magie intérieure, allez vous accueillir et quand vous vous sentirez en harmonie avec vous-même, vous allez voir que les choses vont bouger en face. Et puis, parce que vous êtes en vase communicant, donc les compréhensions que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas le ou la seule à les avoir. Il se passe des choses en face et chacun vous vous ramenez vers le chemin des étoiles, je dirais. De toute façon, les liens d'âme sont faits pour ça, pour nous faire avancer, travailler, comprendre, grandir, évoluer, accepter aussi, pardonner. Et c'est tout ça qui se mélange dans votre chaudron et qui est en train de décanter. Donc avec le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai pris 3 messages que cette personne aimerait vous transmettre pour que vous sachiez un petit peu dans quel état d'esprit elle est actuellement. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc je trouve que c'est très en lien avec ce qui a été dit précédemment. Hein. Il y a vraiment les émotions là qui jouent dans tous les sens. Le cristal, c'était le quartz rose. Hein, donc il vous accompagne sur la guérison émotionnelle, le quartz rose. Donc c'est pas pour rien si on me l'a fait mettre. Hein. Il y a besoin d'aller guérir les blessures du cœur, les relations. Bien évidemment sentimentale, mais je sens qu'il y a un sens plus large. Hein. Pour moi, c'est le relationnel dans son ensemble parce que ce qu'on porte au niveau de la lignée ou du transgénérationnel impacte sur la relation sentimentale également. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, pareil, c'est une confirmation hein, que cette personne, elle traverse les montagnes russes comme vous, mais il y a toujours cette part d'elle qui y croit et qui sait que vous êtes sa destinée et que les choses vont s'arranger. Donc, elle espère, à travers ce message, vous rassurer, mais aussi que vous êtes dans le même état d'esprit qu'elle, que vous y croyez encore. Et le dernier message, on a « avoir un enfant avec toi ». Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées.
ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que cette personne est perdue, qu'elle chemine, qu'elle essaye d'avoir des réponses, qu'elle n'a pas envie que les choses se terminent, qu'elle souhaite trouver une harmonie dans cette histoire avec vous. Et quand même, elle est dans cet objectif de créer quelque chose avec vous, que ce soit un enfant, un projet, que ce soit de travailler ensemble. Il y a quand même l'envie de construire, même si on est dans le flou, même si on s'interroge, parce que c'est comme si le cœur poussait à regarder dans votre direction. Cette personne, elle ne peut pas regarder ailleurs, peu importe ce qui se passe entre vous à l'heure actuelle. C'est vous qui occupez ses pensées et son cœur. Même si c'est pas simple, même si ça demande d'aller dans ses profondeurs et de transcender ce qui fait peur. Donc c'est des beaux messages, je trouve. J'espère que ça vous aura parlé ou éclairé, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui avaient choisi l'améthyste. Qu'avons-nous eu avec la couleur violette? Alors, la première carte qu'on a eue, chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Donc là, de part et d'autre, pour moi, vous travaillez sur le karma. Peut-être encore plus la féminine. Je ne sais pas si vous voyez cette silhouette-là. Voilà. Peut-être encore plus la féminine que le masculin. Il y a besoin de vous libérer de ces mémoires qui se reflètent aujourd'hui encore dans votre vie. Il y a besoin de casser les schémas, les croyances et de retrouver sa liberté, sa paix intérieure, d'avoir un chakra du cœur plus ouvert et plus apaisé. On est sur des personnes qui sont en quête de l'amour sentimental, avec ce lien qui les unit, mais aussi vraiment et avant tout en quête de l'amour inconditionnel. J'entends, je souhaite vraiment me transcender, je souhaite m'honorer, je souhaite retrouver ma liberté. Donc c'est beau, c'est quand même très très fort. Là, la colombe est reliée au chakra du cœur, donc on est sur la palette émotionnelle, hein. Encore une fois, on va traiter ce qui est caché, ce qui nous a blessés. La colombe, elle nous parle aussi de renaissance. Et c'est vraiment ça avec ce cadenas-là, ces liens qui se cassent, donc ces liens qui nous tiraient vers le passé, qui nous empêchaient de voir la réalité, j'entends. En tout cas, je ressens beaucoup d'amour, l'énergie d'amour, mais très très forte. Alors, pas forcément l'amour de l'autre, hein, vraiment, on est sur des personnes qui ont un chakra du cœur très développé. On est aussi avec la colombe sur l'élément eau, l'énergie yin, donc tout ce qui se passe dans le bassin. Qui est relié, je sens plus à des mémoires familiales. Alors, il y a des mémoires karmiques pour vous au niveau du couple, mais là, je dirais que ce qui est traité actuellement, c'est tout ce qui est relié à la famille. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir avoir des compréhensions sur ce qui est sentimental ensuite. Ce qui s'est joué entre vous précédemment, qui se ravive de manière consciente ou inconsciente actuellement et que vous avez du mal
à interpréter ou à comprendre. Donc, c'est intéressant. En tout cas, il y a vraiment cette envie de retrouver sa liberté, de ne plus être prisonnier de ses émotions, de ses sentiments, de vivre les choses pleinement. Parce que ce que vous vivez avec cette personne, pour vous, c'est indescriptible, c'est improbable aussi. On est sur des personnes qui ne peuvent pas en parler à tout le monde, qui n'ont qu'une envie, c'est écouter leur cœur, mais qui par moments ont des doutes encore, en se disant, mais est-ce que c'est pas une folie? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je passe pas à côté d'autres choses en m'orientant sur cette histoire? Mais elle vous révèle tellement de choses à vous-même que le doute s'estompe, je dirais quand même, assez facilement par moment. Ensuite, on a eu au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Donc là, pour moi, il y a vraiment une grande compréhension qui arrive à vous. Vous êtes en pleine ascension, en pleine libération. Et il y a une nouvelle connexion qui se fait entre vous de manière énergétique. Avec le serpent, on est sur de la transformation, de la sagesse retrouvée. On est aussi sur l'énergie sexuelle et le pouvoir, la quête. Donc, on est vraiment sur la quête de l'amour inconditionnel au-delà de l'histoire. Ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses qui étaient en vous ou de ce que vous avez pu vivre par le passé. C'est, je dirais, un alignement, en tout cas un mouvement qui se fait pour vous ou pour la personne de cœur, puisqu'on a le 14, ça nous donne 5. Donc le mouvement, le changement, le nouveau voyage. Là, vous allez passer un cap au plus haut vers nous deux. Pour moi, vous vous rapprochez l'un de l'autre dans la guérison que vous êtes en train d'opérer, chacun de votre côté. Et on a cette couleur bleue, et puis là, bleu-vert, donc cette reliance au chakra du troisième œil. Je ressens beaucoup de ressenti énergétique dans le corps quand vous pensez à l'autre. Cette envie aussi de communiquer, d'échanger. Alors là, on peut être sur des personnes qui peuvent être en pause ou d'autres qui sont ensemble mais qui travaillent côte à côte, qui ont assez avancé pour être ensemble et continuer à évoluer ensemble. Et je sens qu'il y a de l'estime de vous-même et de l'autre qui se fait de plus en plus présente. Et une simplicité aussi dans vos communications. Une grande prise de conscience. On voit l'autre tel qu'il est. On l'accepte tel qu'il est. Même s'il y a encore des difficultés par moment. Même s'il peut y avoir encore des réactions. Parce qu'il y a cette attraction, ce lien si fort qui vous unit, que on en revient à l'essentiel, à ce qui nous habite, et ce qui peut habiter l'autre du coup. On s'ouvre, on sort du jugement, ou en tout cas on essaie un maximum. Mais vous sentez que les choses bougent à l'intérieur de vous, mais aussi dans le quotidien si vous êtes avec cette personne. Ce qui est très intéressant aussi avec... alors, je crois que c'est des gerbera, enfin, c'est des espèces de marguerites là qu'il y a là. Donc l'énergie de cette fleur est reliée à Beltane. Donc Beltane, c'était
le 30 avril, le 1er mai. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les énergies actuelles de ce que vous pouvez vivre à l'instant T. Et elle est reliée aussi au Soleil, donc à l'énergie Yang, et à Vénus, à l'énergie Yin. Donc, vraiment, à travers cette carte, vous êtes représentés tous les deux. On va être sur je renforce l'unité et la paix en moi pour le vibrer dans mon couple. Au niveau des chakras, on est, comme je vous disais tout à l'heure, sur le 3e œil, mais aussi sur le sacré, le plexus et le racine. On est avec l'élément eau pour l'émotionnel, le feu pour prendre sa place et la terre pour ancrer ce mouvement, ce changement dans ce que vous vivez, parce que le serpent, il est relié à ces 3 éléments. En tout cas, je sens une forte attraction sexuelle, je sens de la Kundalini aussi. Pour moi, là, au début du mois, il y a eu quelque chose qui s'est passé en vous. Quelque chose qui s'est ouvert ou comme une illumination. Donc c'est beau. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Voyez? Je vous disais chakra du 3e œil. Pour moi, vous y voyez plus clair. Par rapport à cette libération karmique, ça vous apporte un éclaircissement, des réponses. Ça vous permet de vous positionner différemment, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, peu importe. Mais je vous disais tout à l'heure, on voit l'autre tel qu'il est et c'est vraiment ça. J'entends, je vois à travers les yeux du cœur. Je reconnais notre lien et ce qui nous unit. C'est beau. Je crois en l'infini de nos possibilités, en la richesse de cette relation, de ce lien, de ce qu'elle vient nous apporter mutuellement, de ce qu'elle vient nous faire travailler et nous faire libérer pour manifester quelque chose de fort, de beau, de grand pour nous, à travers nous. Je trouve que là, la personne, elle a l'air sereine. Elle est alignée, elle est connectée au cosmos, aux étoiles, au grand tout. Et elle laisse les infos circuler, infuser en elle pour aller équilibrer ce qui a encore besoin de l'être, pour se sentir en harmonie dans ses choix de vie, dans ce qui est bon et juste pour elle au quotidien. Pour moi, on est sur des personnes qui ont déjà beaucoup évolué sur leur parcours. Le pourcentage là, de personnes qui sont ensemble est plus important que le pourcentage de personnes qui sont en pause. On est sur le violet. Hein. Donc, le violet, c'est apaisant. Et c'est ce que je vous disais, je ressens que cette personne, elle est apaisée. Donc, même si il y a encore des choses à travailler, même si il y a peut-être, comment dire, des échanges importants pour avoir encore des compréhensions, il y a quand même un bel avancement. Pour ceux qui aiment l'astrologie, je vais vous donner quelques signes. Ne vous arrêtez pas à ça, hein, parce qu'il peut y avoir les autres signes. Mais la colombe, par exemple, elle va être liée à la balance et au taureau et à Vénus, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des planètes. Pour le serpent, on va être sur balance scorpion. Il ne me semble pas qu'elle soit reliée, qu'il soit relié à une planète. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour les fleurs,
les Gerbera, la bleue, on était reliés au niveau des planètes au Soleil et à Vénus. Donc tout ça se recoupe assez bien, je trouve. Pour moi, de ce que je ressens, il y a eu une grande prise de conscience cet hiver. Pour certains, c'est à l'automne. Et il y aura une stabilité ancrée, je dirais, au niveau de l'hiver qui arrive. En attendant, vous allez continuer à cheminer, à vivre le quotidien, à faire ce que vous avez à faire. Mais voilà, je vois un grand mouvement à l'automne passé et un grand mouvement à l'hiver. Et une révélation pour certains au niveau du début du mois, au niveau de Beltane. Là, il y a eu comme une illumination, une compréhension, un détachement pour certains par rapport à des croyances ou des schémas. Après, chacun n'est pas au même stade sur son parcours et n'a pas le même vécu, donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, on est sur une guidance générale. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai demandé des messages de cette personne. Alors, si vous êtes ensemble, il y a peut-être des choses que cette personne n'ose pas encore vous dire, et si vous êtes séparés, ça va vous montrer un peu son état d'esprit. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Alors c'est marrant parce que là je ressens que c'est lié aussi aux vies antérieures, ce qu'elle vous dit, cette personne. La sensation que j'ai, c'est qu'elle était comme ça dans cette vie antérieure. Et la sensation que j'ai pour cette vie-là, c'est qu'en fait, c'est une personne plutôt introvertie, qui va avoir du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, à se positionner, mais qui n'est pas dans la mauvaise foi. Hein. Donc, vous voyez comment ça vient à vous. C'est vraiment ça, c'est je ne dis pas, je n'ose pas dire. Et du coup, vous avez besoin de comprendre pourquoi elle agit ou réagit comme ça. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, ce message correspond bien à ce qui est dit. Mais en tout cas, moi, j'ai cette sensation qui est arrivée en moi. Donc, je vous la partage. Parce qu'encore une fois, on est sur une guidance générale. Ensuite, on a eu « J'ai besoin de toi ». J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je sens que cette personne, de ce qu'elle peut découvrir dans le miroir, elle a peur que ça vous éloigne encore plus. C'est comme si ce qu'elle découvrait, vous le découvriez en même temps. C'est comme si elle ne pouvait rien vous cacher. Et elle se dit, mais quand elle va voir ce que j'ai pu faire dans une vie précédente ou tel aspect de moi, elle va reculer, elle va laisser tomber. Ça, c'est sa peur qui parle. Alors que ce n'est pas le cas. Je pense que par moment, elle n'est pas bien connectée, cette personne, et qu'elle a l'impression que vous n'êtes plus connectés l'un et l'autre. Elle a l'impression de ne plus vous ressentir. Parce que quand elle arrive à justement avoir des signes de votre part, ça la rebooste, ça la conforte dans son avancement, dans ses compréhensions et dans le fait que vous allez vous retrouver. Ensuite, on a eu envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Je pense que vous avez eu assez de compréhension chacun de votre côté pour, effectivement, bientôt reprendre contact et chacun vous expliquer, chacun vous libérer de ce que vous avez à dire
sur votre vécu commun et votre vécu individuel, sur les compréhensions et les guérisons qui sont opérées pendant que vous n'étiez pas ensemble. Pour ceux qui sont ensemble, je sens que la personne de cœur, elle a quelque chose à vous dire, mais qu'elle repousse l'échéance. Elle ne sait pas comment elle va formuler ce qu'elle a trouvé. J'ai la sensation qu'elle a eu une compréhension sur une vie passée où elle a du mal à se pardonner. Mais elle sait qu'en en parlant avec vous, le regard que vous allez y porter va vous aider mutuellement. Et elle va l'aider à aller vers ce pardon qu'elle a besoin de s'autoriser à faire. Et le dernier message, on a eu envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler d'énergie sexuelle, de Kundalini avec le serpent. Hein. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec ce message. Il y a toujours autant d'attraction pour vous, malgré ce silence, malgré cette distance pour ceux qui sont en pause. Donc, voilà les messages que je pouvais vous donner aujourd'hui pour ce lien sacré et spirituel. J'espère qu'il vous aura éclairé ou qu'il vous aura confirmé certains de vos ressentis, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.